Hop. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, parce que en fait, j'avais préparé, j'ai deux consultations, donc une à 10 h et une autre à midi. Et voilà, donc je suis monté rapidement. C'est parce que ce matin, alors j'ai eu pas mal de réactions au live que j'ai fait dimanche. Dimanche matin, j'ai fait un direct sur le jeûne intermittent. Voilà, et puis la testo, la biologie, etc. Donc là, c'est version 2. J'ai eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, pas trop. Enfin, sur YouTube hier, voilà, j'ai été un peu clashé. Donc je voulais y répondre. Concernant le jeûne intermittent, donc je persiste et je signe, et c'est pas parce que des gens qui sont absolument pas thérapeutes euh, voilà, ou professionnels de santé ne sont pas d'accord, que ça va me faire changer d'avis. C'est pas mon métier. Voilà, mon métier, c'est je fais des publications. Pour ceux qui me suivent, je fais des publications gratuites sur des réseaux qui ne sont pas monnayés. L'information, il y a rarement un lien commercial à la fin. Donc j'écris des publications tous les jours sur différents sujets, notamment ces derniers temps l'hormono, puisque maintenant c'est devenu mon domaine, j'ai été formé à ça. Je rappelle que 99% de mes publications, ce sont surtout vous qui me les demandez. Et concernant le jeûne intermittent, alors pour ceux qui ont réagi, la personne qui a réagi pour me dire que je racontais des conneries sur le jeûne intermittent hier, etc., je lui ai demandé de me montrer son physique et de montrer les résultats du jeûne intermittent sur lui, et surtout la biologie. Et puis, ce matin, voilà, c'est reparti en sucette. Et on m'a dit une chose, alors je vais régler le problème tout de suite. La personne me dit, c'est pas la peine de faire des vidéos avec Franck Ropers si c'est pour critiquer le jeûne intermittent. Alors, je vais répondre à ça et après on passe au jeûne intermittent et aux études. Franck Ropers, on a fait une vidéo ensemble, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Hein, on se connaît pas d'il y a 8 jours ou il y a 15 jours, hein, on se connaît. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas obligé de s'entendre. On a déjà échangé sur le jeûne intermittent, il connaît ma position, je connais la sienne. Voilà, donc c'est pas parce qu'on n'est pas en accord avec quelqu'un que forcément on doit s'engueuler. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis pas d'accord avec mon épouse, et pourtant, c'est pas forcément un sujet d'engueulade, c'est pas pour ça qu'on va se fâcher, c'est pas pour ça qu'on va divorcer. Voilà, donc je pense que cette personne n'est ni mariée ni d'enfant, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de débat possible. Quand elle a décidé d'une chose, on était obligé d'aller se fâcher. Non, je ne veux pas me fâcher que Franck, parce que s'il parle du jeûne intermittent, parce que lui, il le pratique, et il l'assume et il le pratique, et c'est son problème. Voilà, et moi, je vais encore. Donc, je vais étayer mon truc. Donc, j'ai aucun problème avec Franck. D'ailleurs, Franck a mes coordonnées, j'ai les siens. Quand on veut échanger, on échange régulièrement, toutes les semaines. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où on n'échange pas ensemble, où on se voit à la salle, où on échange. Il y a toujours des questions à poser. C'est quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui est très intéressé. J'ai fait une vidéo sur lui. Donc, essayez pas de nous mettre en conflit. Pour moi, j'ai aucun problème avec lui. Il a son expérience, j'ai la mienne. Hein. J'ai 40 ans de muscu, il en a 50 d'expérience. Je crois que là-dessus, il n'a rien à prouver. Le physique qu'il a obtenu, je le félicite encore. On a fait un travail absolument exceptionnel. Voilà, mais ça reste confidentiel. Je ne dévoilerai rien du tout. Moi, je suis nutrithérapeute et en tant que tel, de toute manière, moi, je suis soumis au secret professionnel. Et ça se passe très bien avec Franck. Et en tout cas, c'est un acharné. Voilà, c'est un besogneux. Donc, je le félicite encore pour le physique qu'il a obtenu. Pour la petite anecdote, on est tellement en froid avec lui, c'est que c'est mon épouse qui a fait les photos. Vous voyez, donc ça se passe très très bien. Donc le jeûne intermittent. Alors, ceux qui ont probablement découvert ces dernières semaines, je vais donc aller sur mon profil Facebook. J'appuie sur mon profil. Vous voyez, là il y a 3 petits points. Donc j'appuie sur les 3 petits points et je fais rechercher. Donc j'appuie sur rechercher, ça vous connaissez la fonction. Et je vais marquer jeûne intermittent. Donc jeûne intermittent. Rechercher. Je peux vous dire que je vais dérouler du départ
je vais m'arrêter à 2022. Hein. Alors déjà, il y a toutes les études, toutes. Il y a les témoignages. Alors il y a par exemple Julien Vénesson qui donne son avis sur le jeûne intermittent. Julien Vénesson. Tu vois les galons là? C'est Julien Vénesson, donc c'est pas non plus, c'est pas le Pékin d'à côté, tu vois. Il y a le jeûne intermittent. Benjamin de Nature Academy. Vous voyez? 11 octobre 2020. Ma publication date du 11 octobre 2020. Sur le jeûne intermittent, je n'ai pas changé d'un iota. Et c'est les études qui m'ont apporté ça. Une autre publication. J'avais mis une photo des années 70, avant qu'on parle de jeûne intermittent et toutes ces conneries-là. Vous avez vu le physique des gens? Voilà. Voilà ce que je dis à l'époque. Première photo, une plage en 1970. On n'entendait pas parler du jeûne intermittent, de dépression, de burn-out. Bref, tout le monde avait l'air en bonne santé. C'est tout. Voilà. Je continue, hein, je vais dérouler. Jeûne intermittent. Alors, il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Moins de muscles et plus de crises cardiaques grâce au jeûne intermittent. Michael Gundil, Nutrimuscle Conseil. Voilà. Et il publie les études. Vous avez le lien des études. Vous allez vous chercher. Donc, tous ceux qui veulent des preuves que ça ne fonctionne pas, eh ben, vous allez, voilà. Hop. Jeûne intermittent. Le jeûne intermittent fait manger plus avant et après. On a donc deux cerveaux. Un qui est très con, parce que c'est à la mode, et il faut absolument le faire, et l'autre qui tient la baraque, réduisant la connerie du premier. Michael Gundil, qui parle du jeûne intermittent, Nutrimuscle Conseil. Donc, il y en a plein. Voilà. Un que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Ton niveau d'anabolisme musculaire au cours de la nuit, quand tu ne manges rien avant d'aller te coucher, contre quelqu'un qui mange ou qui prend de la whey. Moi, je pensais qu'en jeûnant, j'anaboliserais plus. Quelle surprise et surtout, quelle déception. Et oui, on perd ses muscles quand on fait du jeûne intermittent. Il y a encore l'étude. Donc, mais je ne vais pas faire un direct. Je fais déjà 7 minutes là, que sur le jeûne intermittent. Et les études, les gens font ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. Moi, je peux vous garantir, je fais des consultations. Tous ceux qui pratiquent le jeûne intermittent, ça ne fonctionne pas. Bon, si vous voulez perdre du muscle, continuez le jeûne intermittent. Je vais vous expliquer. Alors, il y a un autre parce que lui, il faut que je le trouve parce que j'adore. Je le suis depuis ses débuts. C'est Anthony West, AW Coaching. Hein, c'est pas du tout un concurrent. Je le suis depuis ses débuts. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son franc-parler. Et puis son objectivité quand il fait un article. Alors si, coup de gueule, Thibaut Inchap, c'est pas moi, Thibaut Inchap. Voilà. Allez voir la vidéo de Thibaut Inchap sur le jeûne intermittent. Vous allez voir ce qu'il en pense. Thibaut Inchap, hein, ok? Voilà. Anthony West, le jeûne intermittent, dangereux pour les femmes. Eh oui, baisse des sécrétions hormonales. Les femmes qui pratiquent le jeûne intermittent. Donc, par transposition, on peut aussi se poser la question pour les hommes. Voilà. Donc, les études et les publications. Donc, j'ai pas fait une publication dimanche en 2025 sur le jeûne intermittent contre quelqu'un. Le jeûne intermittent, ça fait 10 ans que je publie sur le jeûne intermittent et que je dis la même chose. Et que toutes les études, toutes, vous voyez, j'en ai balayé une dizaine en 8 minutes. Donc tous le disent. Voilà. Puis allez voir le physique de ceux qui en parlent. Je mettrai une photo aussi de Bruno Lacroix, 63 ans. Voilà, vous lui poserez la question s'il pratique le jeûne intermittent. Bref, voilà, le passage sur le jeûne intermittent. Alors, ma publication, évidemment, il y a toujours des messages subliminaux quand je fais une vidéo. Dimanche, il est bien évident que vous m'avez posé la question. Donc c'était intéressant que vous me posiez la question. Alors, qui a été visé par le jeûne intermittent? Eh bien, tout simplement un naturopathe qui m'emmerde. Là-dessus, qui vient me troller systématiquement quand je parle du jeûne intermittent, qui va me faire chier, il n'y a pas d'autre mot, un naturopathe. Donc, ce matin, j'ai voulu prendre sa photo de profil et puis vous la mettre juste pour rire, mais vraiment pour rire. Donc, je lui ai fait une petite réponse hier, et la connerie que j'ai faite hier soir, c'est que j'aurais dû prendre une photo de profil, parce que ce matin, il a effacé tous les messages, donc le naturopathe en question, c'est pour ça, il était visé par le jeûne intermittent, et il m'a bloqué, comme ça, je ne peux même pas lui répondre. Bref. Et puis, concernant maintenant donc, jeûne intermittent, je passe. Non, je termine là-dessus, décidément. Et ce matin, je regarde, je prends mon café, donc je me lève à 5 heures, je fais mes tâches ménagères, je fais la vaisselle, etc. Bref, comme un homme au foyer, comme un homme doit faire, aider aux tâches ménagères. Et puis à 5h30, je m'installe, paf, avec mon petit café, et j'ouvre mon portable.
Et là, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Anthony West, ce soir, il fait un live sur le jeûne intermittent et les dernières études. C'est pas fantastique ça, comme d'un fait exprès. Donc je remercie Anthony West. J'essaierai, je sais pas, parce que moi le soir c'est plutôt famille. Hein. Je verrai si je peux regarder le live ce soir. Mais en tout cas, je vous invite à aller suivre le sien. Donc c'est Anthony West, c'est AW Coaching. Et puis bah, vous irez le troller. Et puis vous regarderez son physique quand il parle. Il sait de quoi il parle. Je pense qu'il est aussi très crédible. Voilà, un jeune que j'aime beaucoup. Ensuite, d'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo, quand on a fait la vidéo il y a quelques semaines avec, à la fin du challenge de Franck, avec son physique absolument remarquable, hein, qu'il a obtenu au bout de 4 mois, Franck dit dans sa vidéo, pour ceux qui le suivent, et là-dessus, vous pouvez revisionner, il le dit, voilà, j'écoute, on discute avec Christophe, on échange, et parfois je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et je lui dis quand je ne suis pas d'accord. Ben voilà, on échange. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les sujets, mais on peut s'entendre. Il n'y a aucun problème avec ça. Franck, c'est quelqu'un de très ouvert, hein, il n'est pas dogmatique. Il écoute, alors parfois il est un peu... Voilà, il va réfléchir un peu plus que d'habitude, il est un peu buté là-dessus, et puis après il va se rendre compte, il va tester, puis il va se dire, finalement, ouais, super, ah franchement ton truc, j'aurais jamais cru. Mais voilà, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, et c'est comme ça qu'il avance. Voilà, il n'est pas bloqué il y a 50 ans, ce qu'il faisait, c'était peut-être pas au top, mais voilà, il avance au fur et à mesure que la science avance et que les gens le conseillent, répondent à ses interrogations, etc. Donc le chapitre de Franck, ça va très très bien avec lui. Et il n'était pas visé dimanche par ma publication. Voilà. Moi je sais comment il fonctionne, il connaît mon positionnement, et voilà. Et c'est pas parce que moi j'ai des copains qui sont coachs, qui font quelques cures de stéroïdes anabolisants dans l'année, et c'est pas pour ça que je vais m'interdire de parler des dangers de la prise de stéroïdes. Non, pas du tout. Et mes amis le comprennent, et ils le savent. Voilà, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo avec quelqu'un qui parle du jeûne intermittent que je dois pas, faire traiter du sujet. Ça n'a rien à voir. Allez voir sur YouTube, il y a une réaction aussi, je crois, d'hier soir, d'un monsieur qui me dit que l'Institut Pasteur, l'autophagie, etc. Bon, bref, donc je lui rappelle que juste en France, moi, j'ai une obligation, elle est réglementaire, c'est de respecter la législation française. Et je rappelle qu'en France, je n'ai pas le droit même si j'étais à 1000% d'accord avec le jeûne intermittent, je n'ai pas le droit de le proposer. Et maintenant, si les gens ne comprennent pas ça, bah, moi, je peux rien faire d'autre. Hein. Si vous n'êtes pas en capacité de comprendre que sur le territoire français, on n'a pas le droit, si on n'est pas médecin, de parler du jeûne intermittent, ouais, je ne peux pas faire autrement. Maintenant, les biologies. Alors, je vous avais dans la vidéo avec Franck, il m'avait demandé de donner un exemple. Alors, j'avais donné un exemple d'un jeune homme qui est né donc le 28 décembre 1992. Donc, au moment où on a fait la vidéo, je pense que c'était décembre, la façon de challenge, il avait donc 32 ans. Donc, ce jeune homme de 32 ans est venu, m'a demandé un rendez-vous au mois d'août. Voilà. Avec avec des symptômes, baisse de libido, quelqu'un qui s'entraîne depuis quelques années en musculation, il pratique depuis 3 ans la musculation, et puis bah pareil, démotivé, comme moi, je vous ai expliqué la baisse de testo, des signes, donc effectivement, moins de congestion, quasiment plus de congestion, absence de libido pour lui, etc. etc. Donc je ne vais pas vous refaire tous les signes cliniques. Donc il a pris rendez-vous avec moi, on a décidé de collaborer, et son médecin lui a donc prescrit une analyse de sang, et là, vous allez voir. Alors, je sais que quand on la met comme ça, je ne sais pas si vous allez voir cette fois-ci, donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est bien un jeune homme. Donc évidemment, j'ai enlevé le nom et son numéro de dossier, voilà, donc il est bien né en décembre 92, donc c'est bien un jeune homme de 32 ans, et qui a une testo à 2,7. Au plus bas, 32 ans, 2,7. Moi, c'est ce que j'ai eu à 50. 2,7. Vous voyez, donc là, je vous montre. Moi, je ne travaille que comme ça. Vous voyez, donc je vous mettrai les photos. Mon épouse vous mettra, va incruster, effectivement, il y aura comme ça la date. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui a 32 ans. Et vous verrez bien son taux de testo. Voilà. Et puis, 3 mois après, donc, le 20 décembre, donc là, on est au mois d'août, ça date du 7 août, donc 3 mois après, donc début décembre, on refait un contrôle. Alors, libido,
au top, il a tout, il a de nouveau de bonnes sensations, il a de nouveau une libido normale, rapport sexuel fréquent, plus de problèmes sur les orgasmes, etc. Donc tout est rentré dans l'ordre en 3 mois. Et donc, biologie à l'appui, donc je vous montre, c'est bien toujours le même jeune homme hein, qui est né donc le 28 décembre 92, vous voyez la date de la prise de sang, 20 décembre, donc 3 mois après la précédente, et regardez, il a un taux qui est passé de 2,70 à 3,51. Je vous mettrai les, voilà. Donc on passe de 2,70 à 3,51 en 3 mois. Ça continue à monter. Je l'ai en suivi encore pendant 1 an. On fait du bon boulot. Donc là, on ne va pas refaire de biologie, on va pas refaire une biologie tous les 3 mois pour voir que ça a un peu grimpé. J'imagine qu'on va y aller très progressivement. On continue, on fait toutes les 4 semaines un point sur les sensations qu'il a, l'entraînement. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, il manque encore un peu de force sous les barres, mais ça, c'est complètement normal. Donc on imagine que là, dans 3 mois, il sera à 5 et on vise 7, 8 dans 1 an. Voilà, de façon très progressive. On ne peut pas grimper de 2,70 à 10 comme ça en 3 mois, c'est impossible. Donc vous voyez, je vous apporte juste la preuve de mon travail. Alors voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais celui-là, c'est celui que j'avais pris avec la vidéo de Franck, le jeune homme de 32 ans, et tous les signes cliniques avant que ce soit confirmé par la biologie. Voilà, donc ce jeune homme de 32 ans qui a pris 33 là, puisqu'il est de 92 en 2025, donc à 33 ans, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, bah écoutez, je souhaitais faire cette mise au point, et puis c'est pas parce que je ne suis pas toujours en accord avec Franck mais d'autres hein, que je ne ferai pas de publication. Encore une fois, j'ai fait des publications sur les stéroïdes et l'hypofertilité, puisqu'on sait que les premiers effets secondaires de l'usage d'anabolisants, c'est l'hypofertilité et puis la perte de cheveux, notamment, pas que ça, mais voilà, fait partie des premiers signes. Donc, et c'est pas parce que j'ai des amis qui sont utilisateurs que je ne m'interdis absolument aucun sujet. N'hésitez pas à réagir. Eh ben moi, je vais arrêter ce live. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à réagir et à me poser vos questions. Allez, pour moi, il est temps de préparer ma consultation dans 40 minutes et celle la suivante. Voilà, bien à vous. Ciao, ciao.